J'adore les filles qui font du bruit. Quand ça me fait de l'effet, je crie toujours. Ouais. Oh chérie, tu m'as fait le grand jeu. Tu vas bientôt revenir en ville? 2 semaines. Tiens, c'est mon numéro de bip. Tu n'as qu'à m'appeler directement. C'est pas la peine de payer l'agence, elle ne fait rien du tout. Combien pour ce soir? 150 $. L'agence prend une grosse commission. J'ai pas mal de clients par ici. Ça t'embêterait de faire ça à plusieurs un soir, hein? Bien sûr que non. Je t'ai dit que j'adorais le sexe. Je ferai ce que tu voudras. C'est entendu. Je te contacterai. Dis donc, tu veux pas rester encore un petit peu? Je voudrais bien, mais il faut que j'y aille. Il y a école demain. Dure journée? Oh, comme tous les jours. Merci. Richard, qu'est-ce que tu as? Si tu me fichais la paix ce soir, Beverly, tu veux bien? Je ne suis pas complètement idiote. Pas à ce point-là, en tout cas. Qui est-ce? Encore une secrétaire? Tu vas insister toute la soirée, c'est ça? Tu vas me mettre hors de moi? Tu vas t'obstiner à me cuisiner jusqu'à ce qu'on se dispute? Bonne nuit, Beverly. Bonsoir, Madame Wyman. Bonsoir, Jennifer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien du tout. Chris, mon vieux, quand je t'ai vendu cette voiture, je t'ai pas dit que le prix comprenait des heures entières à bricoler le carbu.
Considère ça comme une extension de garantie, Cotton, et ça ira. Tu fais une extension de garantie et moi je te promets de ne pas te faire coffrer pour abus de confiance sur la vente de ce véhicule. Chris, mon ami, je croyais que tu avais une sincère affection pour ce modèle classique. Je l'adore, Cotton, je l'adore, c'est vrai. Et je suis un super bon mécanicien. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas moyen de faire fonctionner ce trésor. Réponse, ça doit être pour moi. Allô? Oui, c'est Monsieur Dunn. C'est pour moi. Absolument pas. Chaque fois que ce groupe passe en ville, ils prennent une super cuite et ils se croient autorisés à se conduire en envahisseurs, comme s'ils libéraient l'Europe de nouveau. Bien sûr que je suis un patriote. Dis-leur qu'on peut rien pour eux, qu'ils passent la nuit chez le Français à regarder les gargouilles danser le cancan. Qu'est-ce que c'est encore que ce petit jeu-là, Cotton? Eh, tu as donné mon numéro de téléphone pour tes combines? Non, c'est le bureau. Qu'est-ce que tu y vends maintenant? Absolument rien. C'est une affaire parfaitement légale. Et c'est toi qui m'as convoqué ici, si je me rappelle bien. Le problème, c'est le carburateur. Non, 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 Chris. Oublie le carburateur. Le carburateur est inexistant. Oublie l'allumage. Oublie les bougies. Pense moteur. Moteur. Oui. La symbiose et l'harmonie de toutes les pièces séparées. Ce qui fait que toutes les pièces se transforment en une seule et font un tout. Un petit univers qui fonctionne seul. C'est le zen dans une voiture. Cotton, le problème est dans le carburateur. Non, c'est le moteur. Le moteur, c'est lui. Laisse tomber les extérieurs. Pense plutôt à l'intérieur. De jolies valves qui cliquettent, des soupapes qui palpitent, des cames qui transmettent. Ils ont tous leur rôle précis et il faut que tu en fasses l'analyse. Est-ce que le moteur est heureux? S'il est heureux, il chantera comme les anges du paradis. Alors que s'il ne l'est pas, il va grincer comme une bétonneuse. Passe-moi un tournevis. Ouais, tiens, voilà ton tournevis. Ah. L'attitude, l'attitude. L'attitude. Là, tu m'épates, Cotton. Je considère ça comme un merci et je l'accepte. Allô? Oui, c'est Cotton Dunn. C'est pour toi. Surprise, surprise. Oui, Lorenzo? Sergent, ici le lieutenant Hudson. J'appelle du 4842 à Bayshore. Il y a eu un homicide. Bien, 48-42, c'est noté. Je passe me changer, j'arrive. Faut-il que je vous fasse envoyer une voiture, Lorenzo? Non, monsieur, inutile. La mienne tourne comme une horloge. Oui, le médecin a été appelé. Les équipes sont sur place. Salut, cow-boy. On te donne une prime pour dresser les bêtes sauvages? Quoi? Oh, toi, commence pas. C'est sûrement un cambrioleur. Elle était seule. Elle n'a pas dû se méfier. J'ai vu que la porte était ouverte quand je me suis garé en face. Elle était déjà morte. Docteur Wyman, avez-vous un revolver? Non, je n'aime pas les armes. Mais qu'est-ce qu'ils sont tous en train de faire? Il ne vous faut pas un mandat ou quelque chose? Mais qu'est-ce que vous croyez, que j'ai tué ma propre femme et que j'ai caché le revolver dans ma maison? Non, ce serait plutôt stupide. Ils cherchent quelque chose de plus que l'arme du crime. Ils veulent trouver des empreintes qui ne soient pas les vôtres. Tout ce qui nous indiquera ce qui s'est passé. C'est un crime dont il s'agit, docteur. Ils font simplement leur devoir. Si vous voulez, je peux demander au bureau du procureur de vous appeler afin qu'il vous explique vos droits et vos devoirs dans ces circonstances. Non, non, j'ai besoin de pouvoir crier. Ça évite de penser à ce qui est arrivé. C'est affreux. Si on pouvait continuer ça plus tard, je voudrais avaler un somnifère et aller m'allonger si j'en ai le droit. Oui, mais pendant qu'on est là, deux petites questions. Savez-vous si votre femme attendait du monde ce soir? Non, non, elle n'attendait personne. Après avoir appelé la police pendant que vous attendiez, vous avez bu quelque chose? Oui, j'en avais besoin. Ça m'a détendu. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Monsieur, est-ce que votre femme avait un problème avec l'alcool? Non, bien sûr que non. Quand elle était seule, elle buvait? Non, pas du tout.
Bien. Ce sera tout, docteur. Merci beaucoup. Je sais que c'est dur, mais nous sommes ici pour vous aider. Qu'est-ce que tu penses des morceaux de verre qu'on a retrouvés sous le corps? Peut-être qu'elle a offert un verre à son assassin? Je n'en sais rien. Elle a reçu 5 balles à bout portant. C'est pas un cambrioleur pour moi. Non, c'est vrai, on dirait plutôt qu'on l'a prise pour cible. Boum, 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 boum. Bon, je vais aller voir où ils en sont dehors. Ouais, c'est ça. Racontez-moi, Madame Wyman. Est-ce que vous disiez bonsoir à cette personne ou au revoir ou quoi? Oui, vachement mignon. Je crois qu'ils sont avec... Pas de revolver pour l'instant. Le sergent Fry est venu avec le chien. Si le revolver était planqué dans le coin, il l'aurait trouvé. Oui, on s'est aussi renseigné sur le docteur Wyman dans son hôpital et il a plutôt bonne réputation. Selon certaines rumeurs, il avait une liaison, mais rien de concret. Quelle est sa spécialité? C'est un obstétricien. Ouais, il y a eu 2 accouchements difficiles hier. Il est rentré un peu tard et fatigué. Son interne a confirmé les faits. Est-ce que Wyman gagne bien sa vie? D'après ce que dit son interne, il n'a aucun problème financier. Et cette liaison, il y a des détails? C'était avec une infirmière, elle a quitté l'État depuis 6 mois environ. Rien sur le passé de la femme qui nous permette d'expliquer qui aurait pu lui en vouloir et la tuer? On fait une enquête sur elle, mais d'après ce que les voisins disent, ce sera pas facile. Elle vient d'une riche famille de Palm Beach, elle dirigeait des bonnes œuvres et on dit qu'elle n'avait pas un ennemi au monde. Ah, donc il y a un paquet d'argent en jeu. Ouais, dont il n'a que faire. Il en avait peut-être pas besoin, mais peut-être qu'il en avait envie. Bon, et maintenant? Eh bien, je crois qu'on va reprendre l'affaire à zéro. Aller trouver le docteur, voir s'il ne peut pas nous mettre sur une piste. On va aller se balader devant chez lui ce soir, interroger les personnes dans la rue. Il y a peut-être des témoins qui étaient là hier soir, qui ont entendu du bruit ou vu la personne. Lieutenant, j'ose espérer que vous allez nous donner un peu d'aide sur ce coup juste. Pas question. Non. C'est une rue tranquille, vous pouvez vous en sortir. Au revoir. Ouais. Au revoir. Deux voitures en 30 minutes, ça devient ridicule. On sera à la retraite quand la prochaine se décidera à passer. Écoute, tout ça, c'est du temps perdu. Je vais aller trouver le docteur Wyman et voir si j'arrive à lui faire changer sa déposition. Toi, tu restes là et tu essaies de garder tes yeux ouverts. Bonsoir. Sergent? Vous avez une minute? Oui, bien sûr. Entrez. Bon, merci. Excusez-moi, monsieur. Attention, j'ai ma canne. Je te démolis la figure si tu bouges et je te laisse coucher dans le caniveau, espèce de punk. Je suis officier de police. Mais tu m'auras pas avec ton insigne bidon. Reste là et ne bouge pas. J'aurais voulu vous poser quelques questions. Mais t'as qu'à les poser d'où tu es. Est-ce que vous habitez dans le coin, monsieur? Bien sûr que j'habite dans le coin. Jusqu'où tu crois que moi et mon chien, on peut marcher? Vous marquez un point, c'est vrai, c'est une bonne raison. Vous n'auriez pas promené votre chien ici hier soir à peu près à la même heure? Et si je l'ai fait? Vous n'avez rien entendu? Vous n'avez vu personne? Ouais, pourquoi cette question? Parce qu'hier soir, à cette heure-ci à peu près, il y a eu des coups de feu dans cette maison. Ah. On n'est plus en sécurité nulle part de nos jours. Non, j'ai rien entendu. J'ai vu quelqu'un par contre. Ah oui? Une personne que vous connaissez? La petite fille qui vit là-bas, à 2 rues d'ici. Jolie comme un démon. Bon, merci, docteur. Au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à m'appeler. Entendu, merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Richard. Tu es complètement folle.
faut trouver un truc pour se débarrasser de ça. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang, mais qu'est-ce qui t'a pris? J'ai réalisé ton rêve. Tu n'as pas l'air de te rendre compte. Il faut qu'on soit prudent. Si jamais on nous voit tous les deux, c'est foutu. Il faut que tu partes. Que je parte? Je l'ai fait, Richard. Je l'ai fait. Tu veux que je m'en aille? Ah non, pas question. Jennifer, je n'en ai aucune envie, aucune. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Il faut qu'on soit prudents tous les deux, c'est tout. On a obtenu ce qu'on voulait. Alors maintenant, je vais te garder. Chaque génération s'imagine toujours qu'elle est la seule à connaître la vie. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, comme dirait ma grand-mère, ils sont sur des rails et ils foncent vers l'enfer. Je me demande ce qu'elle penserait de cette bande-là. En tout cas, ils traînent toujours au même endroit, le centre commercial. On est resté jusqu'à 9h. Ensuite, Christy m'a déposé pas bien loin de chez moi. J'ai fait le reste du chemin à pied, donc c'est vrai, j'étais là. Pourquoi elle ne vous a pas déposé chez vous? Christy habite entre les deux. Il vaut mieux qu'on ne la voie pas trop à la maison. Dites, Jennifer, vous n'êtes pas du genre à faire partie de cette bande? Et vous, votre genre? C'est pas d'être flic non plus. Peut-être que si, après tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est ma meilleure copine et que c'est une gentille personne. Et si on reparlait de ce qui s'est passé l'autre nuit? J'ai rien vu, j'ai rien entendu, voilà, rien du tout. Écoutez, si jamais vous vous souvenez de quelque chose, prévenez-nous. Nous aurons sans doute besoin de vous revoir. D'accord, mais alors venez plutôt m'interroger chez moi. J'ai une réputation à conserver. Les flics, on n'aime pas. Qu'est-ce que tu penses de ce bip? Oh, ce que je sais, c'est que toi et moi, on connaît le profil. Tu crois qu'elle se prostitue? Elle n'a pas l'air d'une prostituée. Oui, mais les apparences peuvent tromper. Ouais. Alors je lui ai dit, j'ai une réputation à conserver. Si tu avais vu les yeux de la femme du maire, l'enfrie, elle a eu envie de me démolir, je parie. Et puis c'est marrant ça que justement t'étais là dans la rue juste quand la vieille de Richard se fait buter. Ouh. Oui. J'ai tiré Christy. T'as tiré? J'ai tué la femme de Richard. Quoi? Jenny, tu te fous de moi ou quoi? Ce salopard s'est servi de toi. Il faut que tu foutes le camp d'ici. Il arrêtera de te couvrir dès qu'il aura la police aux fesses. Je parie tout ce que tu veux. Non, ça m'étonnerait. T'es pas nette. Écoute-moi, après les mois, on va à Los Angeles dès qu'on aura les moyens de s'en aller. Accompagne-nous. Merde, la seule chose que cet imbécile peut décider de faire, c'est de te payer pour se débarrasser de toi. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à Los Angeles? Je déteste Los Angeles, j'adore Palm Beach. Après, il a un cousin dans une boîte à Los Angeles. Oh, dis pas non. Viens, on va se marrer quand on sera toutes les trois là-bas. Oui, et mon école. Laisse tomber ton école. Christy, je veux passer l'examen. Tu vas sûrement le passer en candidat libre ou plutôt enfermé. C'est vrai d'ailleurs. Au fond, t'auras tout le temps de réviser quand tu seras en tôle. Je suis bien ici. Et maintenant que Richard est libre, tout va bien se terminer. Réfléchis un peu, Jenny. Je t'en prie. D'accord. Réfléchis bien. Oh, je le crois pas. Je peux pas vous laisser aller sur son bateau sans un mandat de perquisition ou l'accord du docteur. Tout ce qu'on veut faire, c'est regarder le bateau. Juste le regarder, rien de plus. Vous me demandez un mandat? J'en aurai un, mais il vaut mieux que vous soyez prévenus. Ce mandat, ça va provoquer l'arrivée de toute une équipe. Et ils vont tout fouiller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un écrou qui tienne debout. Vous comprenez ça, monsieur Greener? Oui, je comprends ça. Mais je peux rien pour vous. Allons, messieurs. Voyons, et si on faisait ça de façon très légale, hein, Burl? On n'a qu'à téléphoner au docteur Wyman et le lui demander. Si je fais ça, alors je l'embête. Oh non, je l'appelle pas. Il aura l'impression que je lui obéis pas. Et c'est le genre de choses qu'il déteste? Oui, il est pas très tolérant. Et si nous l'appelons? Bon, ce sera pareil. Alors, on a un problème, Burl. Non, c'est moi qui ai un problème. Il a dit qu'il veut plus personne sur le bateau ou moi je suis au chômage. Et tout ça parce que sa fille s'est trop servie du téléphone à bord. Quoi, Wyman aura une fille? Ouais, c'est ça. Ouais. Et les poules ont des dents, bien sûr. Donc, il a une amie et il la retrouve ici sur le bateau. Comment s'appelle cette femme? C'est pas une femme. C'est à peine plus qu'une gosse. Sacrément jolie, d'ailleurs. Et pas farouche. Pff, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est quoi votre problème avec elle? Le téléphone. Sans arrêt à s'en servir. Si j'étais en ligne et qu'elle le voulait, j'avais pas intérêt à l'envoyer se faire voir. Ouais, et qu'est-ce que Wyman a installé? Une ligne classique, une mobile? Les deux. J'ai jamais rien compris. Mais elle se pointait à bord avec une espèce de petit bip et elle exigeait que je lui passe la ligne. Il doit y avoir des dizaines de milliers d'appareils entre Palm et West Palm. Qu'est-ce que tu crois? Je
crois qu'il y a plein de putes qui s'en servent, mais elle est si jeune, cette fille. Mais pas farouche, à ce qu'il paraît. Qu'est-ce qu'on vous offre? Demandez tout ce que vous voudrez. Je suis Paradine. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux vous offrir un verre. Qu'est-ce que vous aimez? Bien. Un scotch. Scotch. Qu'est-ce que vous voulez? On veut s'en aller à Los Angeles, se payer de la bonne drogue, entendre de la bonne musique, s'envoyer un peu en l'air. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous fichiez le camp. Foutez-moi le camp d'ici tout de suite. Vous êtes sûr de vouloir ça? Parce que je croyais que vous vouliez peut-être aller en tôle. Eh oui, c'est là que vous finirez si vous n'êtes pas gentil avec nous. On sait tout. J'écoute. On sait qui a tué Madame Docteur. Alors adressez-vous à la police. Oui, on leur expliquera que vous étiez au courant, que vous mentiez en plus. On leur dira que tu t'amuses à la bête à deux dos avec une fille qui est mineure. Vilain, vilain, monsieur Docteur. Vous n'avez pas de preuves. Je nierai tout. Je nie tout ça. Ah oui? Vous niez et Jennifer croira que vous l'avez pas soutenue. Écoutez, je suis sa meilleure copine depuis que j'ai 9 ans, quand elle en avait que 7, mec. Je connais cette fille. Si vous la lâchez, alors elle va passer à l'action. Qu'est-ce que ça change? Personne ne marchera. C'est de la fiction. Tu lui as payé le revolver, tu lui as enseigné à s'en servir, tu lui as dit que tu voulais qu'elle crève ta vieille, ensuite tu as caché le revolver après qu'elle l'ait tué. Et tu as raconté des tas de bobards aux flics. Bon, goodbye, dommage. Combien? Aligne quelques zéros. Combien? Sois inventif, 500 $? sois réaliste. $5000, ça vous suffirait pour Los Angeles? Oui, oui, ça devrait suffire. Oui, sans doute. Mais ça me donne droit à un petit extra. Un extra. On passe un bon moment avant que vous ne quittiez la ville. Rien que tous les trois. Viens là, toi. Mais avant, je vais vous donner l'argent. On n'est pas forcé de parler de ça, hein, les enfants. On ne dira rien à Jennifer. Je suis si contente que tu m'aies appelée. Ça va? Jennifer, dis-moi que je me suis pas trompé sur toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'on allait s'en tirer. Je te croyais maligne. Mais bien sûr qu'on va s'en tirer. Pas si tu t'obstines à raconter nos secrets. Je l'ai dit à une personne. Christy. Oui, mais elle n'est pas le genre à le raconter. Encore heureux qu'elle soit venue voir moi avant d'aller voir la police. Elle voulait que je la paie pour se taire. Oh, enfin, pourquoi elle a fait ça? C'est vrai, pourquoi elle a fait ça? Et tu l'as dit à quelqu'un d'autre? Non, je te le jure. Christy, dis que tu as parlé à la police. C'était rien que 2 flics paumés. Un bonhomme m'a vu dans la rue quand ça s'est passé, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout, je te le jure. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà où on en est, Jennifer. La police va venir te prendre pour le meurtre de Beverly. C'est facile d'organiser ça. Tu me crois ou pas, Jennifer? Oui, bien sûr que oui. Bon, tu n'as rien contre moi, Jennifer. Moi, contre toi, j'ai tout. Et je peux leur dire ce que tu as fait.
Nous avons localisé la compagnie qui transfère les appels sur le bip de Jennifer. Ça n'a rien donné. Par contre, on a touché le jackpot avec le téléphone public du club nautique. Tiens, voilà. Ça, c'est la liste qui concerne le gardien, tous les numéros qu'il a régulièrement composés. Oui, lui et Jennifer l'utilisaient beaucoup, donc on doit pouvoir retrouver ses principaux interlocuteurs. Ouais, tiens, voilà un numéro qui apparaît presque tous les jours. Composé une 50aine de fois depuis 2 mois, ça doit être important. Essayons. Ici Monsieur Dunn, de l'agence de jeunes filles Cotillon. J'écoute. C'est encore vous, Richard? Donc, Jennifer travaille pour une agence de filles, et à mon avis, ça doit être un service de call girl. Et mon mécanicien est le patron de l'affaire. Bien. Nous savons que Jennifer a eu des rapports avec le docteur, donc elle devait être chez lui ou tout près quand la femme du docteur a été tuée. Elle n'a pas joué vraiment franc jeu avec nous. Non, pas du tout. Elle peut se montrer un peu plus coopérative si nous l'amenons ici au lieu d'aller la questionner au centre commercial. Oh, je crois que je voudrais aller la voir chez elle pour que ça reste privé, sans pression. J'aimerais bien voir comment elle vit. Et qu'est-ce qu'on fait pour ton mécanicien, Monsieur Dunn? Je vais m'occuper de Monsieur Dunn moi-même. Et pour de bon. Vous n'êtes pas à l'école aujourd'hui? J'ai séché. On vous dit rien quand vous faites ça? Vous vous foutez de moi, ça fait des vacances à mes profs. Vous voulez m'arrêter pour avoir séché l'école? Non, Jennifer, je ne vais pas vous arrêter. Je voudrais d'abord comprendre quelques petites choses. C'est une menace? Où est votre maman? Sortie. Elle va revenir bientôt? 6 semaines. Elle voyage avec un groupe de Lauderdale, elle est en Europe. Et elle vous laisse à la maison toute seule? Votre père, il est où? Il y a une femme de ménage. Et elle s'occupe de vous? Alice? Alice, elle s'en fiche. Mais elle me laisse tranquille. C'est le contrat que j'ai passé avec elle. Autrement, je dirais à ma mère qu'elle vole et qu'elle picole et elle se ferait virer d'ici. Il n'y a personne qui veille sur vous quand vous êtes seule? Non, mais ça va. Oh, je ne pense pas que ça aille si bien que ça. Je crois que vous avez mis les mains dans une sale affaire. Si vous voulez, c'est votre opinion. Pour l'instant, j'essaie seulement de comprendre ce qui vous arrive. Je voudrais qu'on y voit clair sans que ça risque de gâcher tout le reste de votre vie. Et on y arrivera si vous m'aidez et si vous me dites la vérité sur ce qui s'est passé. Je n'ai rien à vous dire du tout et rien ne me force à vous écouter. Oh, vous croyez? Soit vous le faites ici, soit je vous fais conduire chez nous, dans nos locaux. Mais vous ne vous déferez pas de moi en racontant que je vole ou que je bois. Moi, vous ne me ferez pas virer. Alors, que pouvez-vous me dire à propos du meurtre de Beverly Wyman? Est-ce que le docteur Wyman a assassiné sa femme? Qu'est-ce qui vous prend de me poser cette question, hein? Pourquoi moi? C'est parce que je me trouvais dans la rue ce soir-là? Je ne sais rien du tout sur ce meurtre. Ne jouez pas au plus fin avec moi. Nous avons appris que vous aviez des rapports avec le docteur Wyman. On est au courant pour le bateau. Vous le retrouviez là-bas. Nous avons même entendu parler de vos disputes avec le gardien pour le téléphone, de votre travail pour l'agence de call girl. Avez-vous vu le docteur Wyman assassiner sa femme? Je ne peux rien pour vous. Voilà, Monsieur Dunn. Toutes mes références sont là, vous pouvez vous renseigner. J'ai besoin de ce travail. Oui, ça sera parfait comme ça. Monsieur Dunn. Oh, Monsieur Lorenzo. Ravi de vous revoir. Regardez les filles, un client. Je recherche une fille, Cotton. L'endroit parfait pour ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Jennifer Bell, tu la connais? Jamais entendu parler. Fais pas trop le malin, Cotton. Mais non, c'est vrai, je connais pas de Jennifer. Les filles changent toutes de prénom ici. Tiens, j'ai 3 Marilyn Monroe. J'ai une Beverly Hills. J'ai 2 Cléopâtre, une noire et une blanche. Et j'ai une fille qui veut qu'on l'appelle Nefertiti. Elle croit que ça servira à son image. Elles sont toutes pareilles. Alors? Le nom, c'est rien, mon pote. T'as un portrait? Non, mais j'ai son âge, mon pote. 17 ans. 17 ans? C'est ça, oui, 1 an de moins que 18 ans. Juste assez jeune pour un détournement de mineur, t'entends ça? Ça, c'est de l'abus sexuel. Ça va chercher dans les 30 à 40 ans d'emprisonnement. C'est pas une de mes filles. Le contrat de départ, c'est avoir au moins 21 ans pour entrer dans l'agence Cotillon. Les filles doivent le prouver. Le prouver avec quoi, Cotton? Une fausse identité qu'on se procure au coin de la rue? Tu veux que je te montre mes photos? Non. Oui. Salut, Jennifer. C'est elle? Elle dit qu'elle s'appelle Marie. Elle travaille.
Et tu t'es pas rendu compte qu'elle avait pas l'âge? Oh, c'est absurde, Chris. Les filles d'aujourd'hui, elles sont dingues. Elles paraissent 25 ans et elles en ont 12. Mais même si elle avait 25 ans, Cotton, tu es un proxénète. Ça, on peut dire que tu m'as déçu. Oh, ce que t'es injuste. Mais si je fais ça pour une actrice, c'est ma cliente. Et moi, on dit que je suis son agent, que je travaille. Là, j'essaie de procurer une simple détente et une compagnie agréable pour des gentils garçons qui s'ennuient. Et toi, tu me dis que je suis un mac. Simple détente et compagnie agréable. Mais c'est le contrat de départ. Les contrats sexuels avec les clients sont strictement défendus. C'est pas vrai, Cotton. Tu crois vraiment que les gens vont gober tout ça? Je suis pas un macro, je te jure. Chris, c'est pas vrai, pas moi. D'accord, Cotton. Je te crois. Parle-moi de tes clients. Est-ce que tu prends au moins des renseignements? Absolument. Je vais pas envoyer mes filles sortir avec des maniaques ou des pervers. Pourquoi cette question? Tu connais le docteur Richard Wildman? Oui, il m'a demandé Marie à 2 ou 3 reprises et ça fait un moment que j'ai plus de nouvelles. Il faut que je voie tes dossiers, Cotton. Ah, ça, c'est pas facile. Mes dossiers sont strictement confidentiels. Je viens d'avoir une longue journée, je suis épuisé. Nous avons appris votre liaison avec Jennifer Bell. Ah non, c'est ridicule. Nous avons aussi découvert que vous aviez pris rendez-vous avec elle il y a quelques mois grâce à l'agence de Call Girl Cotillon. Elle se faisait appeler Marie. On a appris que vous alliez sur votre bateau aussi. D'accord, très bien. Vous avez tous ces renseignements. Mais où ça va vous mener? Ça ne sert qu'à ruiner ma réputation. Ça ne servira qu'à nous faire du mal. À quoi ça vous avance de faire ça? À rien, nous voulons juste savoir quel est le lien avec le meurtre de votre femme. Mais quel lien y aurait-il? Je n'étais pas là. Vous croyez que Jennifer a tué Beverly? Ça me paraît impossible. Elle et vous, c'est venu comment? Je la connais depuis toujours. Je connais aussi ses parents. Mon mariage était une ruine. J'ai été voir cette agence de call girl. Je voulais voir de nouveaux visages. Et quand j'ai vu la photo de Jennifer, je n'en ai pas cru mes yeux. Ça a été une sorte de tabou brisé pour nous deux. Et ensuite, c'est devenu beaucoup plus. On ne pouvait plus se passer l'un de l'autre. Je sais que Jennifer a ses humeurs, mais de là à commettre un meurtre... Qu'est-ce que vous vouliez? Et qu'est-ce que vous comptiez faire? Quoi? Comment ça? Vous alliez divorcer de votre femme, épouser Jennifer, des projets de ce genre? Non, ce n'était pas sérieux à ce point. Mais vous saviez qu'elle était mineure? Mineure? Non, on n'en a jamais parlé. J'avais pensé qu'elle avait 18 ans. Et puis d'ailleurs, quelle importance? Quelle importance? C'est illégal. C'est vice sexuel à l'égard d'une mineure, pour commencer. 30 à 40 ans dans un pénitencier pour continuer, docteur. Je suis sûr qu'avant de m'inculper, il faut que soit moi, soit Jennifer, nous témoignions de ce qui s'est passé. Et on ne fera jamais ça. Maintenant, je vais rentrer. Sauf si vous êtes prêt à m'arrêter, évidemment. Ne compliquez pas les choses, elles sont déjà pas faciles. Et si vous m'inculpez et détruisez ma réputation et qu'ensuite ça ne tient pas la route, dites au procureur d'être prêt à signer votre transfert de la ville de Palm Beach parce que je vous laisserai plus en paix. C'est pas croyable. Excuse-moi. On dirait que tu vas bientôt me demander de trouver un cerveau pour ton monstre. Non, tu sais, il s'agit de trouver la bonne attitude, Rita. Ne me dis pas que tu essaies de jouer les Cotton Dunn pour arriver à faire démarrer ta voiture. Non, en fait, j'ai démonté le carbu. On essaie? On regarde si ça tourne? Courage, essaie encore. Oui, sergent Lance. Oui, à quelle adresse, lieutenant? Entendu, on part tout de suite. Le médecin légiste va arriver. 2 jeunes femmes blanches abattues. Je sais que vous êtes sur l'affaire Wyman, mais je voudrais que vous preniez celle-ci aussi. Difficile de déterminer leur âge. Elles sont restées dans l'autre longtemps. Je crois qu'il y a peut-être un lien avec notre affaire, lieutenant. Ouais. C'était des amis de Jennifer Bell.
Monsieur Dunn. Quoi de neuf, docteur? Vous passez pour jeter un peu plus d'ombre dans ma vie. Je vous demande pardon. Vous pouvez? Ça oui, vous êtes le seul et l'unique responsable si on m'a forcé à fermer ma boîte. Eh bien, peut-être que je peux rattraper ça. Payer les dégâts que j'ai causés. Payer? Je suis prêt à vous verser une compensation. Pour vous, ça vaut combien? On trouvera un arrangement, vous et moi. Qu'est-ce que vous voulez et pourquoi? Je veux le dossier de mes rendez-vous avec Marie, qu'il disparaisse. Vous parlez de Jennifer. Vous savez ce qui me fait de la peine? Je pensais que j'étais une sorte de marchand de bonheur. Je me chargeais d'unir des cœurs solitaires. Un dîner, un bowling, une soirée en ville. Et tout ce que je demandais, c'était un petit pourcentage pour continuer mes bonnes œuvres. J'arrive pas à croire que vous deux m'ayez cassé mon cou. Il n'y a plus de morale en ce bas monde. Est-ce que vous avez le document que je vous demande? Je l'ai plus. J'en ai fait cadeau aux flics. La vie, ça va, ça vient, docteur. Moi, j'ai plus qu'à déposer les restes de mon gagne-pain chez le recycleur. Ça mettrait de l'essence dans la voiture, de quoi manger sur la table. Et tout ce qu'on me reproche, c'est de m'être battu pour créer un monde plus facile à vivre. Allô? Allô, Jennifer? Je voudrais te voir. Tu veux bien? Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui te fait peur? Tu n'as pas à avoir peur, Jennifer. Je n'ai rien dit à personne, personne ne sait rien. Je veux que la vie recommence comme avant. Tu veux essayer? Laisse-moi tranquille. Tu as l'air furieuse. Laisse-moi tranquille ou j'appelle la police. Rita? Hein? Le rapport des experts sur le meurtre de Beverly Wyman est là. Bien. Tu es entré en contact avec Greener? Oh non, il a filé. Ce monsieur Greener a empoché un magot et il a filé, il en a profité. On dirait que notre docteur essaie d'effacer toutes les traces autour de Jennifer. Bon, essayons de faire le point, Sam. Nous avons une femme qui est abattue à bout portant. Elle reçoit 5 balles devant sa porte d'entrée. Bien loin de là, 2 filles trouvées ensemble. Une seule balle pour chacune et ensuite un plongeon dans l'océan. Une visée à la tête, l'autre dans le dos après. Toutes les 3 descendues avec le même revolver, 2 cadavres trouvés dans l'eau. Elles ont été tuées au même moment, la première a été surprise. La seconde a voulu essayer de s'enfuir. Donc, l'assassinat solitaire était un crime passionnel, alors que le double assassinat était un crime calculé. Ouais, alors qu'est-ce que ça donne? Différents mobiles, différents assassins? Différents assassins, le docteur et Jennifer? C'est une bonne idée. Donc, peut-être que les 2 filles ont été abattues à cause de l'autre meurtre. Le second assassin aurait pu couvrir le premier. Je suis sûr que Jennifer ne peut pas avoir tué ses copines. Mais elle a pu vouloir tuer la femme. Elle aurait cru que c'était l'amour fou avec le docteur. Elle serait allée jusqu'au point de descendre sa femme tout en continuant à jouer les innocentes avec nous. Ce serait tordu, bon sang. Oui, ça j'avoue qu'il faut être une personne plutôt tordue pour tirer 5 coups dans le corps d'un être humain. Ouais. Tu te rappelles le tout premier rapport d'expert? Il disait qu'il n'y avait aucune empreinte en dehors de celle de la bonne, de la femme et du docteur. Voilà la liste détaillée, tiens, tout ce qu'ils ont examiné. Tu te rappelles? Il a dit qu'il avait bu un verre en attendant les flics. Les empreintes de la bonne sont aussi sur ce verre, ainsi que celles de la femme. Oui, la bonne a dû tenir le verre avant de le nettoyer pour le ranger, ça c'est très clair, mais la femme... Il est possible qu'elle lui ait préparé ce verre. Donc elle était encore en vie quand Wyman a pris son whisky. Pas clair, cette histoire du docteur. Oh mon Dieu, c'est sa voiture. Oui, allô? D'accord. Tu m'accordes encore 2 minutes? J'arrive. Sergent Lance? Rita, j'ai descendu. Jennifer. Il m'attend là en bas. Si je vais pas le rejoindre, il va monter me chercher, je vous jure, il va me faire la peau. Qui est Richard Wyman? Oui, Richard. Je vous en supplie, envoyez-moi de l'aide.
Où êtes-vous, Jennifer? Chez moi. Alors surtout restez-y, ne sortez pas. On vous envoie quelqu'un tout de suite. Est-ce que c'est bien clair? Oui, c'est clair, mais je vous en supplie, faites... Restez au téléphone jusqu'à ce qu'une de nos voitures arrive, compris? Restez. Restez là, parlez-moi. Alors vous dites que c'est lui qui a tué vos 2 amis? C'est lui. Il a aussi tué sa femme. Et ici le sergent Lorenzo. Nous sommes sur une prise d'otage. L'adresse est 4900 Battery Drive. Et pas de sirène. Jennifer? Elle a raccroché. Jolie Jennifer. Je suis désolé que les choses aient mal tourné. J'ai appelé la police. Ils savent que tu es ici, ils vont te prendre. Alors il va falloir qu'on parte d'ici tout de suite. Éloignez-vous de la voiture! Éloignez-vous de la voiture! Levez les mains en l'air! Non, tout va bien, monsieur l'agent. Tout va bien. Il a un revolver! Contact Non, 46. Soyez tranquille. Tenez, il est là. Jette ton arme sur le sol! Ne me tue pas, non! L'affaire! Attention! Il allait tirer sur moi. Oh, Christy avait raison, il s'est servi de moi. J'ai tout fait pour ce type. Qu'est-ce que tu crois? Le jury va la condamner? C'est ce qu'il devrait faire. Ça m'étonnerait pourtant. Quoi? Enfin avec ses aveux? Oui, mais après la plaidoirie de son avocat, je suis sûre que le jury refusera même de penser qu'elle se trouvait en Floride quand Beverly Wyman a été abattue, c'est certain. Ils vont penser que Jennifer était la victime et ils oublieront qu'elle a tué la femme. Elles sont toutes les deux victimes. C'est vrai que c'est Wyman qui a été descendu, mais Jennifer est aussi une victime. Je parie qu'elle dépassera pas 30 ans. Cette fille va se détruire toute seule. Oh, j'en sais rien. Je crois qu'il lui reste un espoir. Il suffirait de peu si seulement quelqu'un lui offrait un peu de tendresse. Si sa mère ou si n'importe qui voulait passer un peu de temps près d'elle. Il y aurait un petit espoir. Tu crois vraiment que c'est ça? Oui, je crois. C'est vrai, je le crois. Alors, raconte-moi un peu, Christopher. Quoi? Eh bien, comment elle va, ta voiture? Oh non. Quoi? Tu parles de ce qui t'est arrivé à ma voiture, tu te fiches de moi? Non, je me fous pas de Ah, toi. c'est pas la peine de le dire, c'est écrit sur ton Mais visage, non, pas tu du te tout. moques. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, elle ronronnait comme une chatte et j'étais sur l'autoroute. Pas de voiture, alors j'ai décidé de pousser un peu pour voir. Et alors? Bah, j'ai pété le joint de culasse, voilà. Mais ça se répare. C'est une super voiture, c'est vrai. Une super voiture. Ah oui, une super voiture. Oh non, pardon. Oh, je suis méchante.